je vais retenir que vous souhaitez qu'on applique les fondamentaux. Le principe n'est pas de passer 8 heures au bureau, mais 8 heures de travail. Parce que les modèles de réussite qui n'ont pas de les modèles de réussite. Évidemment, je suis d'accord avec vous que là où c'est trop bas, qu'on revalorise les salaires pour booster la consommation. D'accord. Ça va être un tout petit peu compliqué, parce que vous avez soulevé un problème à son niveau, M. Bidima. Il a soulevé un problème des gens qui viennent au bureau le matin et qui rentrent la nuit. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Mais sauf que cette question que vous posez, beaucoup de patrons ne se posent pas la question. Ils sont contents de les voir là jusqu'à minuit. Ils ne se demandent pas pourquoi ils restent jusqu'à minuit, alors qu'ils sont en train de faire d'autres boulots qui n'ont rien à voir. Parce que si vous avez une responsabilité qui est bougée cette table, une fois qu'elle est bougée, vous n'avez rien à faire là. Mais si on vous retrouve là à X heures, c'est qu'il y a une autre raison qui vous maintient là. Et l'autre raison là, c'est ce qui leur permet de se comprendre dans les mafias. Parce que sinon, si tu n'es pas dans une mafia, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu as fini ton boulot. Et tu es à 6 heures dans un bureau pour le plaisir d'y rester. C'est pas ta maison. Tu as une vie. Une fois que tu as fini de faire ton boulot, tu rentres chez toi. Mais maintenant, si quelqu'un vient le matin, il tourne en rond. Il tourne en rond pour qu'on voit qu'il est dans le bureau. Il entre de bureau en bureau, mais on ne sent pas le rendement de ce qu'il a fait là toute la journée. Et puis il rentre chez lui à 22 h, il dit qu'il était encore au boulot. Tu lui demandes le lendemain, tu as fait quoi? Au bout de toutes ces heures passées au bureau, il ne peut pas te faire un point. Mais comme vous l'avez dit, on va sanctionner celui qui n'habite pas au bureau et qui pourtant parfois a des rendements que les autres n'ont pas. Et c'est compliqué tant que ceux-mêmes qui prennent les décisions ne comprendront pas que le principe n'est pas d'habiter au bureau, mais d'avoir un rendement dans ce bureau-là. Et peut-être on aura un peu de liberté de ne plus voir les gens errants dans des structures où vous avez comme à la Camtel 500 employés, on ne voit pas à quoi ils servent. Et puis à la fin, on ne peut pas payer tout le monde parce qu'en fait, on a une foule de personnes inutiles. On paie 400 millions de salaire depuis 2019. Une foule de personnes inutiles, mais qui sont là et qu'on prend plaisir à regarder. On dit non, ils sont là, on les voit, on est content de les voir. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la question qu'il faut se poser. Mais tant que l'esprit là, apparemment, c'est quelque chose qui plaît. Moi, j'ai découvert à Yaoundé que ça plaît. Ah, ça enrichit. Oui. On va aussi apprendre à faire comme ça, à habiter dans les bureaux. J'y arriverai jamais parce que c'est pas mes habitudes. M'installer pour rien dans un bureau du matin jusqu'à la nuit, franchement, il faut vraiment ne pas avoir de vie pour fonctionner comme ça. Ça n'a aucun sens. Mais bon, ça a un sens au Cameroun, M. Bidima. Non, mais je crois qu'il ne faut pas terroriser ça comme ça. Tant qu'on n'a jamais été, on n'a pas été responsable, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Non, responsable. Permettez quand même. Oui, je voudrais d'abord lever l'équivoque. Je n'ai pas dit que j'enlève. J'ai dit quand il faut parler, le problème de la fonction publique. Alors, la première personne qui a critiqué terriblement la fonction publique, c'est qui? Paul Biya. C'est Paul Biya. Bien sûr. Il ne faut donc pas avoir peur. Non, je n'ai pas peur. Je voulais vous dire que la fonction publique camerounaise n'est pas égale au RDPC. Alors, mais si la fonction publique était égale au RDPC, alors, M. le maire va me dire que les militants de l'UPC ne sont pas dans la fonction publique. Si, il y en a. Voilà. Donc, et souvenez-vous, Rosalie, je vous ai toujours dit que sur le plan personnel, je stigmatise la fonction publique camerounaise. C'est des gens qui ne respectent pas l'idéologie de l'administration. L'administration n'est pas égale au parti. C'est pour cela que je dis, quand je parle de ce problème, j'enlève ma casquette du RDPC. D'abord pour commencer à faire la différence que la fonction publique camerounaise n'est pas le RDPC. Ouais. C'est un ensemble de nous tous, les gens qui fonctionnent, parfois même ils ne sont dans aucun parti, mais qui sont là pour leurs propres intérêts. Dans le parti de l'argent. Non. Ils sont là pour leurs propres intérêts et qui n'obéissent pas à la structuration et à la manifestation de l'intérêt de la société. J'ai une question pour vous à ce niveau. Est-ce que le problème de fond n'est pas justement que rien ne soit structuré à la base et qu'il n'y ait pas un suivi qui permette à tout le monde de s'aligner? Ça veut dire que vous avez parlé par exemple d'arriver, tout à l'heure vous parliez de signer le truc. Quand c'est pas structuré, c'est pas organisé, rien n'est à sa place. Je vais vous dire quelque chose. Dans tous les sens. Rosalie, au niveau des fonctions, au niveau des lois, au niveau des décrets, au niveau des services, le Cameroun est meilleur là-dessus, mais c'est au niveau de l'implémentation. Alors, je voulais vous dire même quelque chose qui est terrible. Moi, j'ai vécu des cas où, effectivement, donc, le chef de service est du RDPC, son agent est du MRC ou de l'UPC, il donne des orientations. Quand il essaye
parce que son agent n'a pas obéi à ses orientations, il essaie de frapper son agent, on le punit comme il dit. Le type dit non, il ne me punit pas parce que, je ne suis pas je suis de l'opposition. Nous vivons ça au quotidien dans la fonction publique. Ah non, tel directeur ne m'aime pas parce que je ne suis pas de son parti politique. Ils vont même plus loin. Tel directeur ne m'aime pas non parce que je ne suis pas dans sa loge. Ouais. Non, il fait ce qu'il fait là parce que j'ai refusé. Pas dans son église. Oui, je ne suis pas dans son église. J'ai refusé ça. Alors, il masque donc. Mais est-ce que c'est faux? Attendez, il masque l'incompétence qu'il a par rapport à ce qu'il doit faire. Je suis d'accord avec lui. Il faut aller dans le prisme de savoir est-ce que quand on est agent de la fonction publique, quand on entre dans la fonction publique, on sait ce que c'est que la fonction publique. Alors moi je crois que le problème peut être résolu par la mise en place de ce que nous appelons les lettres d'émission. Ça veut dire quoi? Et ça va résoudre le problème dont vous êtes en train de dire là que les gens restent au bureau éternellement. Quand vous avez une lettre d'émission, vous, Rosalie, qui définit exactement vos objectifs, ce que vous devez faire avec des points, et quand on vous évalue par rapport à votre lettre d'émission, vous n'allez pas rester au bureau n'importe comment. Parce que vous pouvez même venir, ça veut dire travailler par rapport à vos objectifs. Vous savez là où vous partez, ce que vous voulez produire. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, qu'il y ait une modernisation de la fonction publique de telle sorte qu'on arrive à décliner les lettres d'émission à partir du ministre lui-même. À partir du ministre lui-même jusqu'à l'argent. Que chacun ait des objectifs à atteindre. Des objectifs qui sont quantifiables, qui sont évaluables. Et à partir de ce moment-là, en fin d'année, ou peut-être tous les 6 mois, on fait une évaluation honnête de votre lettre d'émission. Et que si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, on vous remplace. Je suis d'accord avec toi. On vous remplace, c'est clair. C'est quelque chose qui peut amener tout le monde à être efficace. Et à ce moment, un chef de bureau ne viendra pas faire le travail d'un chef de service. Parce qu'il ne connaît même pas que son travail se limite à faire quoi que ce soit, quelque chose. Si je vous ai parlé de 2 ministres, je n'ai pas parlé par rapport aux hommes qui sont à la tête. Je vous ai parlé du fonctionnement quand même. Oui, le ministère qui est le fonctionnement de ces ministères qui sont très essentiels. Parce que le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances, à ces 2 ministères-là, nous avons l'essentiel des objectifs que notre pays doit atteindre. Comme ce n'est pas atteint. Pourquoi la fonction publique? C'est ça qui doit définir tout ce que j'ai dit là, la dématérialisation, la déclinaison des lettres d'émission, l'évaluation. Ils doivent aller jusqu'à l'évaluation, je suis d'accord avec monsieur le maire. Maintenant, au niveau des finances, parce que c'est eux qui gèrent les finances, qui gèrent les paiements, il faut dématérialiser, il faut informatiser, il faut décentraliser. Je suis d'accord. Il faut avoir un suivi permanent. La même chose en ce qui concerne les mairies. J'aime beaucoup plus parler de mairie parce qu'il est maire, monsieur le maire. Vous imaginez un peu ce qui se passe dans les mairies. Dès qu'on nomme, on vote un maire. Je ne peux pas dire nommé. On vote un maire. On vote un maire. Immédiatement, le maire, qui était votre camarade, qui était un simple conseil municipal, devient celui-là qui connaît tout. Alors qu'il n'a même pas fait le travail de l'administration. Il oublie même que c'est le secrétaire général de la commune qui est le chef administratif. Il va faire quoi? Il va aller, comme il dit là, le maire a raison. Le chef de service technique, ça va être son frère. Le chef de service financier, ça va être son frère. Le receveur, il va même se battre jusqu'à Yaoundé pour qu'on nomme le receveur municipal qui est son frère. Qui est son Tinda? Conséquence, la mairie est totalement grippée. Il ne s'arrête même pas là. Il vient se battre pour que le président de la commission de passation des marchés soit son frère. Son épouse. Ou son épouse. Et il ne s'arrête même pas là. J'ai dit, je fais froidement cette analyse. Parce que ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les mairies du RDPC. Il ne s'arrête même pas là. Il s'arrange à ce que les sous-commissions d'analyse des marchés soient ces gens, sa famille, le président de la sous-commission, son ami. Maintenant, le président de la commission même soit encore son ami. Conséquence, le type est capable de donner le marché à qui il veut. Et le marché n'est pas exécuté. Personne, même dans le cadre de la mairie, n'est capable de faire une évaluation ou une dénonciation. Mais il faut continuer au paiement. Le paiement, c'est où? Alors, mais, quand on va au paiement, le paiement, c'est que... C'est au ministère des Finances. Le paiement va jusqu'au niveau du ministère des Finances. Aujourd'hui, nous devons aller dans le cadre de la décentralisation pure. Les receveurs municipaux
Pas avoir les moyens de payer. Et si ils ont 200 millions de budget d'investissement, le TPG décline ces 200 millions, mais à leur disposition. À ce moment-là, le maire qui est ordonnateur, c'est plus facile qu'on vienne arrêter tout ce monde-là, on les fout en Tout à fait. La chaîne de grievance est réduite. Donc, j'ai dit, il faut aller, il ne faut pas avoir peur de ça. Parce qu'on me dit, on a l'impression, l'habitude de dire, mais non, on ne peut pas donner à certaines personnes de payer. Or, l'État oublie quelque chose. L'État lui-même, il peut prendre au ministère des Finances, nommer les vrais receveurs municipaux, pas les receveurs que le maire vient négocier. Les receveurs qui sont compétents, qui partent travailler. À ce moment-là, à chaque fois que la chaîne est réduite, les moyens de corruption sont réduits. Mais sauf que, Rosalie, nous allons donc assister à autre chose. Et c'est là où je rejoins encore Monsieur le maire, il faut d'abord aller dans la moralisation. Dès qu'un maire saura qu'il a 240 millions en espèces chez lui, que c'est lui qui doit ordonnancer ça. Mais je vous dis que nous allons vivre des choses incroyables. On va sabrer le Je ne fais que me demander, et là je pose même la question, même au niveau de mon propre parti, est-ce que en 2025, comme nous aurons l'élection, est-ce que doit encore être maire parce que forcément vous êtes un militant qui chante matin, midi et soir? Il faut qu'aujourd'hui, un maire ait un curriculum vitae. Ah oui. Pour avoir la capacité dans le siège de la décentralisation d'être maire. Ouais. Ah oui. Il faut qu'un adjoint au maire soit capé. Pourquoi? Parce que le maire, dès qu'il est maire, immédiatement, ils éliminent le premier adjoint et le deuxième adjoint qui deviennent comme des simples agents. Et tout simplement pourquoi? Parce que même l'adjoint et le simple adjoint ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Et parce que le maire ne connaissant pas qui les élimine, hein. Attendez, parce que même la loi, on peut l'arranger. Permettez quand même. L'adjoint au maire n'est pas le maire adjoint. Non. C'est ça permettez. Et j'ai dit donc, je vais dans le sens que s'il faut améliorer, il faut même améliorer la loi de fonctionnement au niveau des adjoints. Il faut avoir les maires adjoints. Ces maires adjoints aient la possibilité aussi qu'on puisse les décliner des lettres d'émission. Absolument. Peut-être maire adjoint en charge des infrastructures, maire adjoint en charge des finances, gestionnaire des infrastructures. Gestionnaire des infrastructures. C'est toujours le maire qui va dire. Vous allez mettre le mot que vous pouvez mettre. Tu veux dire que il y a ce que je convoque ici, c'est la spécialisation, la responsabilisation. Voilà effectivement les propositions, Rosalie, que nous devons faire aujourd'hui. Sans état d'âme, parce que à un moment donné, on se retrouve donc avec, quand quelqu'un, même au niveau de la mairie, quelqu'un a tout ce pouvoir-là, ou au niveau des ministères, est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte que je sais que c'est quand vous partez, mais... moi j'ai déjà parlé de services déconcentrés, ce que je vous dis là est vrai dans les mairies, est vrai dans les sous-préfectures, est vrai dans les services qui sont dans les arrondissements. Dans les ministères aussi. Allons maintenant dans les ministères. Mais Rosalie, je crois quand même que le ministère est non seulement le lieu opérationnel, mais mieux d'abord le lieu stratégique. Parce que c'est un ministère qui essaie de voir sur le plan global ce qui se passe dans son ministère. Mais allons nous convoquer les agents qui sont là-bas. Et puis, allons faire. Pourquoi les gens tournent, Rosalie? Comment voulez-vous que dans un ministère, dans un bureau, on se retrouve avec 20 personnes, 20 agents de ce ministère-là, qui ne foutent presque rien? Et dans mon village, à Essel, ou bien à Bormaka, à Makat, il y a un agent qui fait tous les services. Les gars se partagent le bureau. Donc, il faut aller dans le sens. Oui, j'ai vu ça. Il faut aller dans le sens. Ce n'est que la détermination, la définition des lettres de mission qui va faire que toi là, comme vous ne pouvez pas faire la même mission, on va vous le mettre à au ministère de la fonction publique qui va vous redéployer ailleurs pour aller faire les mêmes missions. Voilà.